Bernadette Herpicom, vous êtes organisatrice de cette journée. Pourquoi un tel succès? Un tel succès parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le yoga est devenu un outil où chacun peut trouver une réponse à ses besoins en termes de bien-être au niveau physique, au niveau mental. Et c'est vraiment une pratique qui se développe de plus en plus. À l'époque, on parlait du yoga qui était réservé aux personnes qui étaient plutôt baba-cool. Oui, ça a bien changé. Ça, c'était dans les années 70. Dans les années Aujourd'hui, 70, ça a bien dans changé. Ça s'est vraiment l'Himalaya, développé de manière assez phénoménale. dans tous les pays. Et la Belgique était un petit peu à la traîne. Et de plus en plus d'écoles aujourd'hui et d'instituts, de centres fleurissent dans la capitale, en Belgique. Et aujourd'hui, donc la 5e édition du Yoga Day, donc dimanche, cette session géante de yoga qui rassemble près de 5000 personnes, si le soleil est de la partie, confirme vraiment cet engouement. Ouais, est-ce que pratiquer à 5000 d'ailleurs, c'est une bonne manière de pratiquer? On n'est pas trop nombreux? Mais l'idée, c'est simplement d'appeler vraiment le plus grand nombre. Tout le monde s'installe et une session géante dispensée par 1 ou 2 professeurs, nous avons 2 professeurs cette année-ci, c'est de dégager une énergie qui est assez exceptionnelle, qu'on n'arrive pas à avoir dans un centre. Mais l'idée, c'est pas là qu'on va apprendre nécessairement à faire du yoga, mais c'est cet échange de partage entre tout le monde. Et peut-être une initiation ou une découverte pour certains. Ilios Kotsou, bonsoir. Alors Bonsoir. vous, c'est plutôt de la méditation que vous faites, c'est pas du yoga. On verra tout de suite d'ailleurs quels sont exactement les points communs et les différences. Est-ce que vous parleriez aussi d'un phénomène de société, que ce soit pour le yoga, mais aussi pour la méditation, parce que là aussi, ça a énormément de succès. Oui, je crois qu'on peut le dire, la méditation a 2500 ans, au moins, si pas plus. Et donc, c'est pas qu'on l'a inventée maintenant, mais on la redécouvre. Et son succès est dû à différentes choses. Une, c'est sa grande simplicité. La méditation que l'on pratique, celle d'une forme qu'on appelle de pleine conscience, c'est très simple. Et d'autre part, elle est aussi laïcisée. Et donc, partie d'origine bouddhiste, évidemment. Aujourd'hui, elle a été validée par la science. Et donc, l'énorme masse d'études scientifiques qui montrent les vertus de la méditation et le fait qu'elle soit laïcisée, donc accessible à tous et à toutes, explique en grande partie son succès aujourd'hui.